Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va faire la correction de l'examen de mathématiques, du module mathématiques pour la filière SVT de l'année académique 2021-2022. Alors cet examen est constitué de 4 exercices, 2 exercices sur la partie analyse, les suites numériques, les suites géométriques, et le deuxième exercice sur les intégrales. Alors, dans cette séance, on va traiter ces deux premiers exercices et on va laisser la partie algèbre pour la séance prochaine. Donc, on commence par cet exercice-là. On considère une suite IN définie comme suit. I0 est égal à 2, IN plus 1 est égal à moins 2 sur 3 IN plus 5 sur 3, quel que soit N appartient à N. La première question, calculer I1 et I2. B, IN est-elle arithmétique, géométrique? Bon, justifiez votre réponse. Alors, on va traiter tout d'abord cette première question. Donc, alors, 1. Donc, calculer I1, c'est quoi I1? On a I1. I1, c'est quoi? Regardez, l'expression d'IN, c'est le terme IN plus 1 est égal à moins 2 sur 3 multiplié par le terme qui précède plus 5 sur 3. Donc, c'est moins 2 sur 3 fois I0 plus 5 sur 3. D'accord? Et ça, c'est quoi? Moins 2 sur 3 multiplié par I0. I0, c'est quoi? I0, c'est ça, c'est 2 plus 5 sur 3. Voilà, donc ça c'est moins 4 plus 5 sur 3 et c'est 1 sur 3. Voilà. Maintenant I2. I2 c'est combien? I2 c'est moins 2 sur 3 multiplié par le terme qui précède c'est 1 plus 5 sur 3. Voilà, donc ça c'est combien? Ça c'est moins 2 sur 3 multiplié par I1. I1, d'après les calculs qu'on vient de faire ici, c'est 1 sur 3. D'accord? Plus 5 sur 3. Voilà, donc ça c'est combien? Ça c'est moins 2 sur 3 fois 3, c'est 9. Plus, donc pour les réduire au même dénominateur, on va multiplier ça par 3 en bas et en haut. Donc 3 plus 3 fois 5 sur 3 fois 3, c'est 9. Alors, c'est moins 2 plus 3 fois 5, c'est 15 sur 9. Et le résultat, c'est 13 sur 9. Voilà, donc ça, c'est la partie A. La partie B de la première question, IN était l'arithmétique géométrique. Justifiez votre réponse. Alors, B, IN est-elle arithmétique? Arithmétique. Alors, tout d'abord, avant ça, je vais faire un petit rappel. Donc, IN, une suite IN est dite arithmétique, si quoi? Le fait que IN est arithmétique est équivalent à dire que IN plus 1 est égal à IN plus R, avec R une constante, ceci quel que soit N appartient à N. Donc, c'est-à-dire il existe une constante R telle que IN plus 1 est égal à IN plus R. D'accord? Et ceci est équivalent à dire que IN plus 1, si on amène ça à l'autre côté, IN moins N, ceci est égal à R, c'est-à-dire constante. Cette différence-là est constante. D'accord? Quel que soit N appartient à N. Voilà. Donc c'est ça la caractérisation des suites arithmétiques. Une suite est dite arithmétique si cette différence-là est toujours constante, quel que soit N appartient à N. Alors on va voir maintenant, est-ce que notre suite IN qu'on a ici est une suite arithmétique? Donc, on va commencer par la première différence, c'est I1 moins I0. D'accord? On va calculer ça. On a
Donc, I1, c'est combien? C'est 1 sur 3. Moins I0. I0, c'est combien? C'est 2. Donc, ça, c'est 1. Moins, donc, 2 fois 3, c'est 6 sur 3. Donc, ça, c'est combien? C'est moins 5 sur 3. Voilà. Maintenant, on va calculer la différence I2 moins I1. I2 moins I1, c'est combien? I2. I2, c'est 13 sur 9. Moins I1, c'est 1 sur 3. Voilà. Donc, on va le réduire au même dénominateur. Le dénominateur, on va multiplier ça par 3 en bas et en haut. Donc, moins 3 sur 9. Donc, le résultat, c'est 10 sur 9. Alors, regardez, cette différence-là est différente de cette différence-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette propriété-là. Or, I1 moins I0 est différent. Cette différence-là est différente de I2 moins I1 moins I1. Alors, IN n'est pas arithmétique. Voilà. Maintenant, IN, la deuxième partie. IN est-elle géométrique? IN est-elle géométrique? Je vais faire la même chose, un petit rappel. Un petit rappel. Donc, une suite IN est géométrique. Le fait que cette suite-là est géométrique, ceci est équivalent à dire que IN plus 1 est égal à qui fois IN, une constante qui, quel que soit n, appartient à n. Mais ceci est équivalent à dire que IN plus 1 sur IN est égal à qui? C'est-à-dire constante. C'est-à-dire que ce quotient-là est toujours une constante. Quel que soit n appartient à n. Alors on va voir. Est-ce que ce quotient-là est constant? Est-ce que ce quotient-là est constant pour n égale à 0 et n égale à 1? Voilà. Donc, je vais fermer les rappels ici. Alors, on a I1 sur I1, donc le terme qui précède, c'est I0. Voilà, donc ça c'est 1 sur 3 sur I0, I0 c'est 2, d'accord? Et ça c'est combien? Ça c'est 1 sur 3 fois 2, c'est 1 sur 6. Voilà. I2 sur I1 est égal à, donc I2 c'est combien? C'est 13 sur 9. Donc c'est 13 sur 9 divisé par 1 sur 3. Donc le résultat c'est combien? Donc c'est combien? Donc c'est 13 sur 9 multiplié par 3 fois 1. Et ça c'est combien? Ça c'est 9 multiplié par 3 sur 1, pardon. Donc 9 fois 1 c'est 9. 3 fois 3 c'est 30 plus 9 c'est 39. Voilà, donc regardez, ça c'est différent de ça. Donc, donc ce quotient-là n'est pas constant en fait. Est différent, ce quotient-là n'est pas toujours une constante. Est différent de I2 sur I1. Alors, IN n'est pas une suite géométrique. N'est pas géométrique. Voilà. Voilà, donc IN n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors maintenant, la deuxième question. Dans la deuxième question, on considère une nouvelle suite Vn est égal IN moins 1. Montrer que IN est une suite géométrique. Alors on va faire ça. Donc la deuxième question. Dans la deuxième question, on va considérer une suite Vn est égal IN moins 1.
Montrons que Vn est une suite géométrique. Donc pour montrer que Vn est une suite géométrique, on doit montrer qu'on a In plus 1 est égal à qui fois In. D'accord? Ou bien on montre ceci, que cette différence-là est égale à une constante. Ce quotient-là est égal à une constante. Alors on a Vn plus 1 est égal à combien? Est égal à In plus 1 moins 1. Mais ça c'est combien? In plus 1. In plus 1 est égal à moins 2 sur 3. In plus 5 sur 3. Alors on va remplacer. Donc c'est moins 2 sur 3. In plus 5 sur 3 moins 1. Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est moins 2 sur 3. In. Ça moins ça c'est combien? Plus 3. 5 moins 3 fois 1, donc c'est 3. Et voilà, donc c'est moins 2 sur 3. In plus c'est 2 sur 3. 5 moins 3, c'est 2. Voilà. Ensuite, on va factoriser. En fait, notre but, c'est de montrer que Vn plus 1 est égal à une constante qui fois Vn. Donc, il faut faire apparaître, ici, il faut faire apparaître Vn. D'accord? Donc, pour faire apparaître Vn c'est ça. Donc, il faut factoriser par moins 2. Donc, on va factoriser par moins 2 sur 3 ici. Moins 2 sur 3. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester In. Et qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester moins 1. Moins 1, pourquoi? Puisqu'on a factorisé par moins 2 sur 3. Voilà. Donc, ça, c'est combien? Ça, c'est moins 2 sur 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Vn. Donc, Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 est égal à moins 2 sur 3 Vn. Voilà, c'est ce qu'on vient de montrer ici. D'où, donc en fait c'est comme qui Vn avec qui est égal à moins 2 sur 3. D'accord? Donc, Vn est une suite géométrique de raisons qui est égal à moins 2 sur 3. Voilà. La question suivante. Un déterminant sa raison et son premier terme. Voilà, donc on a déterminé la raison, mais on n'a pas encore déterminé son premier terme. C'est quoi son premier terme? Son premier terme, c'est V0. On a V0, c'est quoi? C'est I0 moins 1. Et I0, c'est quoi? D'après la définition de In, c'est 2 moins 1. Donc V0, c'est 1. V0, c'est 1. Alors, la question suivante, c'est-à-dire la partie B, calculer Vn puis In en fonction de N. Voilà, donc B, Vn en fonction de N. Vn en fonction de N. Regardez, Vn est une suite arithmétique, est une suite géométrique, pardon. Alors, d'après le cours, or, Vn est géométrique. Alors, d'après le cours, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Vn est égal à qui? À la puissance n fois V0. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est moins 2 sur 3, le tout à la puissance n, d'accord? Fois V0. V0, c'est quoi? Fois 1. Donc, c'est moins 2 sur 3, le tout à la puissance n. D'où la suite Vn, maintenant, elle est exprimée en fonction de n. D'où Vn est égal à moins 2 sur 3, le tout à la puissance n. Voilà, donc maintenant, on vient d'exprimer Vn en fonction de n.
Maintenant, on va exprimer in en fonction de n. Comment faire? Regardez, on a Vn c'est combien? Vn c'est in moins 1. Mais ceci implique que in est égal Vn plus 1. D'accord? On va amener le moins 1 ici à l'autre côté. Donc in est égal, et ça c'est quoi? On va remplacer le Vn par son expression en fonction de n. Donc c'est moins 2 sur 3, le tout à la puissance n plus 1. Voilà, donc maintenant le in est exprimé en fonction de n. Voilà. Donc, in est égal à moins 2 sur 3, le tout à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, maintenant, la suite in est bien exprimée en fonction de n. La question suivante. Calculer la limite de in. Ah, voilà. C'est la dernière question, en fait. Donc, regardez. On a... C'est la question 3, c'est ça? Ah, c'est la question C. C'est la partie C. C, on a la limite de n quand n tend vers a plus l'infini de in est égale combien? Est égale la limite de n quand n tend vers a plus l'infini de moins 2 sur 3. En fait, on va la remplacer par son expression. Plus 1. Son expression en fonction de n. Mais regardez, or, elle est où cette constante-là? En fait, moins 2 sur 3, c'est une constante qui est comprise strictement entre moins 1 et 1. D'accord? Et on sait que si on a une constante a qui est comprise entre moins 1 et 1, alors a à la puissance n converge vers 0. Donc, d'après le cours, la limite de n quand n tend vers plus l'infini de moins 2 sur 3 à la puissance a à la puissance n est égale à 0. Voilà. D'où limite de in quand n tend vers plus l'infini de ça est égal combien? Est égal 0 plus 1. Est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Voilà, ce qui termine la première question, le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, exercice 2. Alors, l'exercice 2, déterminer cette intégrale-là. Ah, voilà. Alors, on a cette intégrale, on veut calculer la première question. Voilà. Donc, on veut calculer l'intégrale x sur x au carré plus 2 d de x. On va calculer la primitive de cette fonction-là. Pour s'assurer, oui, c'est ça, plus 2. Alors, regardez, une fois on vous demande de calculer une primitive de cette forme-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut regarder s'il n'y a pas de puissance ici. C'est g là, c'est une fonction comme ça. Il n'y a pas de puissance, c'est pas g à la puissance n. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder c'est quoi la relation de cette fonction-là et la dérivée. C'est quoi la relation entre f et g'. D'accord? En fait, il faut faire apparaître g' au numérateur. D'accord? C'est ça. Alors, regardez, on a x, c'est-à-dire g', la fonction, il faut dériver cette fonction-là. On a la dérivée de x au carré plus 2, c'est quoi? C'est 2x. D'accord? Plus 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Voilà, donc c'est 2x. Donc, pour faire apparaître la dérivée de g de cette fonction-là, il faut multiplier cette fonction-là par 2. Donc, x sur x au carré plus 2 d de x est égal. Alors, pour faire apparaître la dérivée de cette fonction-là au numérateur, on va multiplier par 2. Donc, on va multiplier par 2 et aussi on va diviser par 2. D'accord?
Comme ça, on va conserver l'égalité. On va faire sortir cette constante-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2x. 2x, c'est quoi? En fait, 2x, c'est x au carré plus 2 prime sur x au carré plus 2 ddx. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a en fait, on a une fonction de cette forme-là, g' sur g ddx. Alors, c'est quoi la primitive de ça? La primitive de ça, en fait, c'est ln de la valeur absolue de g. Donc, ça, c'est 1 sur 2 ln de la valeur absolue de x au carré plus 2. On peut arrêter là, ça c'est bon, d'accord? Plus une constante, bien sûr, plus une constante c, ici plus une constante c, avec c appartient à R. Donc on peut arrêter là, sinon on peut remarquer que cette quantité-là, elle est toujours positive, donc on peut enlever sa valeur absolue, en fait c'est lui-même. X au carré plus 2, plus une constante c, avec c un élément de R. Voilà. Alors ça c'est la première question. La deuxième question, on pourra utiliser, voilà, on veut calculer ça, on pourra utiliser une intégration par partie. Alors, la deuxième question, on veut calculer ça. Je vais ajouter des pages vierges comme ça, on peut continuer tranquillement. Alors, la deuxième question, dans la deuxième question, on nous demande de calculer la primitive de 4x plus 1, 4x plus 1, exponentielle de x, 4x plus 1, exponentielle 2x. Ah voilà, exponentielle 2x, ddx. Alors, pour calculer ceci, on doit utiliser l'intégration par partie. Donc, il faut, pour décider c'est quoi la fonction qu'on doit, c'est quoi i et c'est quoi v', c'est quoi i et c'est quoi v', qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la règle qu'on a citée dans le cours, c'est la règle AL, P et S. D'accord? P, c'est-à-dire un polynôme. E, c'est-à-dire exponentielle. S, c'est-à-dire sinus, cosinus. L, c'est-à-dire logarithme. A, c'est-à-dire A, c'est quoi? Arc tangente, peut-être. Bon. On va utiliser cette règle-là. Ici, on a un polynôme. Ici, on a exponentielle 2x. D'accord? Alors, pourquoi? C'est quoi la fonction qu'on doit dériver? On va regarder la fonction, la règle LPS. C'est quoi la première? C'est P, c'est-à-dire on doit dériver tout d'abord P. Donc ici, on va mettre 4x plus 1. C'est-à-dire I, c'est 4x plus 1. Et puisque E, vient après le P, c'est-à-dire l'exponentielle, on doit la considérer comme V'. Voilà. C'est-à-dire, ce qui vient d'abord, on le met égal I, et ce qui vient après, on le met égal V'. Donc, ce qui implique, c'est quoi I'? I', c'est la dérivée de ça, c'est 4, pardon, c'est 4. C'est quoi V'? C'est-à-dire la primitive de cette fonction-là, c'est 1 sur 2 exponentielle 2x. Voilà, donc quand on dérive ça, on va trouver ça exactement. Donc c'est ça la dérivée c'est ça la primitive de cette fonction-là. Donc, la primitive de 4x plus 1 d'après l'intégration par partie ddx est égale, alors, ici on met IV, d'accord? Moins I', V. Moins l'intégrale de I', V. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? IV, c'est quoi? IV, c'est 4x plus 1. D'accord? Moins, multiplié par V. V, c'est quoi? V, c'est 1 sur 2. Donc, je vais mettre 1 sur 2 ici. Exponentielle, 1 sur 2, exponentielle 2x. Voilà. Moins ça fois ça. C'est-à-dire 4i' fois V. 4 fois
1 sur 2 exponentielle des x de dx. Voilà. J'espère que c'est pas très rapide. Alors ça c'est quoi? Ça c'est 1 sur 2 x plus 1 2x. Et c'est quoi? En fait ça c'est une constante, donc ça c'est 2. En fait je vais faire sortir 2. C'est quoi la primitive de cette fonction là? En fait, bon, pour que... Donc ça c'est exponentielle 2x de dx. Donc ça c'est quoi? Ça c'est 1 sur 2 4x plus 1 exponentielle 2x moins 2. Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est la primitive de ça, c'est 1 sur 2 exponentielle 2x, exponentielle 2x plus une constante c. Plus une constante c. Voilà, donc c'est 1 sur 2 4x plus 1 exponentielle 2x moins 2 fois 1 c'est 2 fois 1 demi c'est 1, donc c'est exponentielle 2x plus une constante c, avec bien sûr c c'est un élément de R. Voilà, donc c'est ça la primitive de cette fonction là. Alors la question qui suit, ici 3, déterminer les réels a et b tels qu'on a ça. Ensuite calculer la primitive de ça. Alors en fait on a fait beaucoup d'exemples comme ça dans le cours et aussi dans les TD. Ça c'est très facile en fait. Alors c'est quoi? C'est la question 3. 3 A. Donc déterminons A et B, trouvons A et B tels que 1 sur x au carré moins 3x, moins 3x combien? Moins 2x, moins 2x moins 3. Moins 2x moins 3 est égal à a sur x plus 1, a sur x plus 1 plus b sur x moins 3 sur x moins 3. Voilà. Alors pour déterminer ça, qu'est-ce qu'on fait? On a alors 1 sur x au carré plus 2x moins 3 est égal, tout d'abord, voilà, donc en fait est égal, puisque ça est égal ça, alors on va les réduire au même dénominateur. En fait c'est x plus 1 multiplié par x moins 3, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est a fois x moins 3 plus b fois x plus 1. Ça c'est combien? Est égal. Donc ça c'est ax, on va développer, moins 3a plus bx plus b sur, on va développer ce qu'on a aussi au dénominateur, c'est x au carré moins 3x plus x moins 3. Alors ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donc ça c'est, donc on va factoriser par x ici, donc c'est a plus b x, d'accord, ça fois ça, on va factoriser. Et ici, qu'est-ce qui reste? Il reste b moins 3a sur x au carré moins 3x plus x, c'est moins 2x moins 3. Alors regardez, ce qu'on a au dénominateur ici est la même chose que ce qu'on a au dénominateur ici. Donc pour trouver l'égalité, il faut que cette quantité-là, ce polynôme qu'on a ici, coïncide avec ce qu'on a ici. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient dominant de ce polynôme est égal au coefficient lié à x, c'est-à-dire
c'est-à-dire a plus b est égal à 0, c'est comme si on va écrire ici 0 fois x, d'accord, plus 1, d'accord. Donc, c'est-à-dire a plus b est égal à 0, donc a plus b est égal à 0, et 1 est égal au coefficient qu'on a ici, et b moins 3a est égal à 1, d'accord. Alors, pour trouver a et b, il suffit de résoudre ce système-là. Ce qui est équivalent à dire que a est égal à moins b et b moins 3a est égal à 1. Ce qui implique que a est égal à moins b et on va remplacer le a par ça. Donc c'est b moins b ici, c'est plus 3. B est égal à 1. D'accord? Ce qui implique que, en fait, b, ça c'est 4b, c'est ça. C'est 4b est égal à 1. Mais cette équation-là implique que b est égal à 1 sur 4. Voilà. Donc a est égal à combien? A est égal à moins b, c'est-à-dire est égal à moins 1 sur 4. Voilà. D'où a est égal à moins 1 sur 4 et b est égal à 1 sur 4. Voilà. Voilà. La dernière question, c'est calculer la primitive de a, cette intégrale-là, entre 0 et 1, entre 0 et 2. Donc, c'est b. Donc, b, on a l'intégrale 0 et 2, de 0 à 2, de 1 sur x au carré moins 2x moins 3 d de x est égal à combien? Donc, puisque d'après cette question-là, cette quantité-là, cette fraction-là est égale à moins 1 sur 4, puisque a, on a trouvé qu'a est égal à moins 1 sur 4, est égal à moins 1 sur 4 sur x plus 1, plus 1 sur 4 sur x moins 3. D'accord? Est égal à moins 1 sur 4 sur, pardon, est égal à l'intégrale de 0 à 2. Donc ça, c'est quoi? C'est égal à moins 1 sur 4 sur x plus 1 plus 1 sur 4 sur x moins 3. Ça, c'est d'après cette question-là. D'accord? D'après cette question-là. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi? Est égal à l'intégrale, en fait, ça c'est l'intégrale de moins 1 sur 4 fois 1 sur x plus 1, de 0 à 2, d'après la linéarité de l'intégrale, plus l'intégrale de 1 sur 4, de 0 à 2, de 1 x moins 3 d de x. Et aussi, par la linéarité, on va faire sortir moins 1 sur 4, puisque c'est une constante. 0 à 2 de 1 sur x plus 1 d de x plus l'intégrale de 0 à 2. Et bien, si on va faire sortir le 1 sur 4, 1 sur x moins 3 d de x. Maintenant, c'est quoi la primitive de ça? Donc, c'est moins 1 sur 4. La primitive de ça, c'est quoi? C'est ln de la valeur absolue de x plus 1, 0 à 2. Plus 1 sur 4, la primitive de ça, c'est quoi? C'est ln, la valeur absolue de x, la valeur absolue de x moins 3, de 0 à 2. Alors ça, c'est quoi? 1 sur 4. ln, c'est ln de 3, moins ln de 1 plus voilà
Donc ici, on va remplacer, donc c'est ln de 3, ici, voilà. Plus 1 sur 4, ln de la valeur absolue de, donc c'est en fait, c'est la valeur absolue de 2 moins 1, donc c'est la valeur absolue de moins 1, d'accord, plus moins ln de la valeur absolue de moins 3, de la valeur absolue de moins 3. Voilà, donc c'est moins 1 sur 4, ln de 3, moins 0, plus 1 sur 4. Ça c'est quoi? ln, ça c'est ln de 1, ln de 1 c'est 0. Moins ln de 3, ln de la valeur absolue de 3 c'est ln de 3, d'accord? Donc c'est moins 1 sur 4 ln de 3 et moins 1 sur 4 aussi ln de 3. Donc c'est moins 1 sur 2 ln de 3. Voilà, c'est qui termine cette partie-là. Dans la séance prochaine, on va traiter la deuxième partie, c'est-à-dire l'exercice 3 et l'exercice 4. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.